Aujourd'hui, c'est Soul Keeper, tome 7 et 8 de Tatsumu Takahashi aux éditions Panini Manga. Et c'est une fin de série. Ça y est, c'est terminé. Soul Keeper est terminé. Ça se termine en 8 tomes. Donc c'est une série courte, mais bordel. C'est l'une des séries peut-être les plus importantes de ces dernières années. C'est tellement bon. Ça a tellement été de la qualité, mais jusqu'au bout. Alors, je vous fais pas. Là, comment résumer ça? C'est tellement intense ce qui se passe. Bref, je vais juste dire un mot sur ce qui se passe dans ces deux tomes. C'est que c'est l'affrontement final euh, avec Kubo. Donc celui qui peut faire de la matière malfaisante. Là, c'est l'affrontement final avec Kubo. Voilà quoi. Si vous avez lu les tomes avant, vous savez à quel point c'est intense, à quel point cet affrontement s'annonçait particulièrement difficile et particulièrement intense. Et effectivement, ça a été le cas. Ça a été fou. Ça a été fou. En plus, à la fin, bref, non, je peux rien. Si. Bon, bah, déjà, il y a toujours des images fantastiques. C'est toujours aussi bien dessiné. Il y a un style de dessin où je trouve ça incroyable. En plus, on a eu cette frayeur à la fin, bordel. De frayeur. On a failli, on a failli perdre Rion et voilà quoi. C'était Rion, oui, je sais pas comment ça se prononce, on s'en fout. On a failli la perdre et c'était intense jusqu'au dernier moment. J'ai vraiment eu peur qu'il nous fasse un truc où il y a pas, où on perd Rion, mais au final ça passe de justesse. C'était tellement fou cette série. Cette série était magnifique. C'était 8 tomes intenses du début à la fin. Bref, comme vous le savez, c'est une série qui est née du traumatisme de ce qui s'est passé à Fukushima et on sent que les émotions ont été intenses et jusqu'au fond, et ça a été jusqu'au bout. Il y a telle, une telle morale de croire dans le futur, de croire dans les générations futures, que de pas faire les mêmes erreurs que les générations actuelles. C'est fort, on le ressent tout au long du bout, mais tout au long de la série, mais là dans ces derniers instants, c'est ultra concentré. C'est beau déjà rien que le fait du Premier ministre, le Premier ministre, on aimerait tous avoir un Premier ministre comme ça, qui se donne à fond pour son pays. Bref, c'est magnifique. Cette série est magnifique, j'ai pas les mots pour la décrire. On pourrait en faire une analyse de page par page. C'est incroyable, ça a été de grandes émotions. Les dessins étaient magnifiques en plus, jusqu'au bout en plus, il nous tient en haleine. Il nous tient en haleine le salaud, l'auteur, on sait pas vraiment pas comment ça va se terminer jusqu'au bout, il maintient le suspense jusqu'à ce suspense final là où il nous fait croire que Rion a disparu, qu'on la reverra pas. Bref, c'était fou. J'ai eu peur qu'on ne finisse pas sur un happy end, mais en même temps, avec la morale du manga, on pouvait pas ne pas finir sur un happy end. Donc on finit sur un happy end, mais c'était compliqué. Ça a été compliqué, très compliqué. Enfin compliqué dans l'histoire, je veux dire, dans un sens où ça a été dur. Je veux dire, il l'affronte jusqu'au bout. Bref, lisez-le, c'est à lire, forcément c'est à lire, c'est de la recommandation pure et dure, si vous avez le temps, il faut absolument lire Soul Keeper, c'est un indispensable, ça devrait être culte, tout le monde devrait connaître ça, c'est fou, c'est fou.